Shalom à vous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Connectez-vous et partagez ce direct. Connectez-vous et partagez au maximum ce direct. Ce soir, il est question de la polygamie. Est-ce que la polygamie est un péché? Est-ce que la polygamie est un péché? Et si la polygamie est un péché, est-ce que la polygamie conduit à l'enfer? Ce soir, je vais démontrer, expliquer, selon les Écritures, que le péché de la polygamie conduit à l'enfer. Commencez à identifier ici, identifier à ce direct-là. S'il vous plaît, identifiez à ce direct-là, Gédéon de la Tchétouva, Christ Amaya, tous ceux qui soutiennent la polygamie, tous les hommes de Dieu, toutes les personnes qui soutiennent la polygamie, identifiez-les à ce temps de direct, s'il vous plaît. Parce que je vais expliquer selon les Écritures, selon la Bible, démontrer selon les Écritures que non seulement la polygamie est un péché, et la polygamie conduit à l'enfer. Donc partagez au maximum, vous qui êtes déjà connectés, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Vous qui êtes déjà connectés, partagez au maximum ce direct-là. Partagez au maximum, partagez au maximum. Quand il est question de ce genre de thèmes, beaucoup ne regardent pas, beaucoup ne suivent pas. Je veux que vous partagez au maximum afin que cette vérité soit connue vraiment de tous et que la honte et la confusion soient dans les camps de l'ennemi. Donc dans quelques minutes, je vais commencer. Si je vois plus de 20 à 30 personnes connectées, je commence à parler. Dans le cas contraire, je ne ferai plus de direct. Donc invitez, commencez à partager dans les groupes. Partagez au maximum dans les groupes. Invitez au maximum, partagez dans les groupes. Je vais voir au minimum 20 à 30 personnes connectées à ce direct et je commence à parler. Au minimum.
Kabayante. Rotoro brosi kende broshabaya. Marababaya kaba. Avant que je ne sois le fond de ma mère, tu m'avais choisi pour faire ton œuvre. Avant que je ne sois les entrailles de ma mère, tu m'avais établi sur toutes les nations. Si je vis, c'est pour te louer. Si je chante, c'est pour ta gloire. Que Dieu bénisse abondamment. Ma raison de vie, c'est de... Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je vis pour te servir. Amen, amen, amen. Partagez au maximum. Je vais voir plusieurs personnes connectées et je vais commencer à parler. Identifiez-moi ici. J'ai de la Tchétouba. Voilà. Identifiez-moi ici, je donne la Tchétouba, Christ Tamaya, tous ceux qui soutiennent la polygamie, identifiez-moi ces personnes-là pendant ce direct-là. Parce que ce soir, je vais révéler vraiment des mystères, selon toute la grâce du Seigneur qui m'a été donnée. Voilà, je dispose un droit d'auteur sur cette musique-là. Je suis l'auteur-composition de ces chants qui ont été passés. La raison de vie, c'est de t'adorer, vivre pour te servir. Je vis pour te servir. Je vis, Rababa Shadaba. Je demande une chose à l'Éternel. Partagez au maximum. Il faut qu'on atteigne au minimum 30 personnes qui commencent à parler. Une chose à l'Éternel. Partagez au maximum dans le groupe. Prenez votre téléphone et cliquez sur partager et partagez dans le groupe. Dans la maison de l'Éternel, contempler sa magnificence. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Car mon nom est écrit dans le livre de vie. Car mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit, mon nom est écrit dans le livre de vie. Il n'a pas menti, mon nom est écrit dans le livre de vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence.
Ok, que Dieu soit béni. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Pour vous qui suivez ce direct-là, on va ensemble rendre grâce au Seigneur avant de commencer. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit glorifié. Je prie que ton esprit soit contre ce temps de direct. Que la vérité soit prêchée et que les cœurs, les vies soient affranchis. Éclaire tes enfants par ta parole. Révèle ta parole, Seigneur. Car nous sommes au temps de la lumière. Manifeste ta puissance. Donne à tous ceux qui verront ce direct, donne à tous ceux qui entendront parler cette parole, lui la lumière pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Voilà. Je vais diminuer un peu la musique. Je voudrais ce soir, par la grâce du Seigneur qui m'a été donnée, parler un peu de ce thème, intervenir sur ce thème à propos de la polygamie. Voyez pourquoi je veux me prononcer là-dessus, parce que c'est une chose vraiment, c'est un piège du diable. Vous savez, le sexe aujourd'hui est l'un des instruments que le diable utilise pour conduire des milliers, des millions de personnes à l'enfer. Cet après-midi, j'étais en train de prier et l'Esprit m'a mis à cœur de faire ce direct, sinon je n'allais jamais le faire. Donc, vous tous qui regardez, prenez soin de bien regarder. Suivez attentivement les enseignements que je vais partager avec vous tout à l'heure. Et prenez le soin de partager au maximum cette vidéo, afin que plusieurs soient édifiés par cet enseignement-là. Je vais arrêter un peu la musique. Et comme je le disais, est-ce que la polygamie est un péché? Tout à l'heure, nous allons savoir, d'ici vers la fin de ce direct, on saura si la polygamie est un péché ou pas. Donc, je vous encourage à me suivre attentivement jusqu'à la fin de ce temps de direct-là. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible dit en Genèse chapitre 2, verset 18, il dit, en Genèse chapitre 2, le verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et quand nous lisons au verset 21 à 24, il est écrit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Voici ici la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa l'homme. Et quand Dieu a fini de créer l'homme, d'abord Dieu a pris le soin de créer les animaux. Nous connaissons un peu l'histoire. Depuis Genèse chapitre 1, nous voyons Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu va créer les animaux. Dieu va créer l'homme. Et Dieu va faire un jardin. Et Dieu a remarqué. C'est Dieu qui a su qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu, quelque part, s'est mis, Dieu connaissant la position de l'homme, Dieu connaissant le désir de l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu, il n'est pas bon que je sois seul. Non, c'est Dieu lui-même, après avoir créé, il a vu que l'homme était seul sur la terre avec les animaux. C'est Dieu lui-même, après un constat, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et ayant vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que Dieu va faire endormir l'homme. Et Dieu va faire sortir une corde. Dieu va prendre une corde et il va créer l'homme, du moins il va créer la femme à partir de la corde qu'il avait prise. Suivez-moi très bien. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cependant, pour combler le vide de l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une femme et il va l'envoyer auprès de l'homme. En temps normal,
Si Dieu encourageait la polygamie en temps normal, voyant que l'homme, parce qu'il venait de créer les cieux de la terre, l'homme était seul sur la terre. En temps normal, Dieu aurait pu donner ce jour-là au minimum 100, 200, 300 femmes à l'homme. Mais Dieu a jugé bon de donner une seule femme à l'homme. Pourquoi? Parce que selon Dieu, cela lui était suffisant. Suivez-moi très bien. Pour Dieu, cela était suffisant. Pour Dieu, c'est suffisant de donner à un homme une seule femme. Car si Dieu trouvait bon de donner à un homme 2, 3, 4, 5, etc., plusieurs femmes, Dieu allait le faire depuis la Genèse. Mais depuis la Genèse, Dieu a jugé bon de donner seulement qu'une seule femme à l'homme. Voici un texte biblique que beaucoup utilisent comme prétexte pour pouvoir justifier la polygamie. Et c'est sur ça que je suis ces versets que je vais plus m'attarder. Nous allons prendre ensemble Exode chapitre 21. Nous allons lire d'abord au verset 10. Lisons rapidement Exode chapitre 21. Ça, c'est l'un des versets fans de Gédéon la Tchétouva, qui explique très mal cette partie des Écritures. Et c'est sur ce verset-là qu'il défend cette thèse, comme quoi l'homme doit prendre plusieurs femmes. Suivez-moi très bien. Exode chapitre 21 à son verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je lis, il dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on lit ce texte, nous sommes séduits, nous sommes tentés de croire que Dieu approuve la polygamie. Non. Non. Et les versets précédents, ensuite le verset qui suit. De quoi parle ici la Bible? Vous savez, concernant l'art de l'interprétation des Écritures, il est important, on n'explique pas les Écritures en prenant un verset et on ne peut pas sortir un verset de son contexte. Car un texte sorti de son contexte n'est qu'un prétexte. Lorsqu'on veut expliquer les Écritures, il est important d'expliquer les versets selon les contextes. Cela est très, très important dans l'art de l'interprétation des Écritures. Quand on lit Exode chapitre 21 du verset 10, celui qui entend ça automatiquement, il est tenté à croire, du moins, il peut croire automatiquement que Dieu est dans la polygamie. Suivez-moi très bien, suivez-moi jusqu'à la fin. Vous allez comprendre quelque chose. Ne lisons pas seulement le verset 10. Nous allons remonter, nous allons prendre le même chapitre 21, et c'est facile, nous allons lire maintenant à partir du verset 1. De quoi est-il question? Lisons à partir du verset 1. Au verset 1, il dit, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave, il dit quoi? Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Dieu me sauve, verset 3. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Vous pouvez lire tous les textes chez vous à la maison. Nous allons lire à partir du verset 6, dans le même chapitre 21. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Il dit, alors son maître, à partir du verset 5, lisons, il dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du coteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poisson. Et l'esclave sera pour toujours à son maître. Maintenant, le verset 7 nous dit quoi? Maintenant, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le droit de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Il dit quoi? Après lui avoir été infidèle, il n'a pas le droit de lui vendre à des étrangers.
Verset 9. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. D'abord, le chapitre 21 de Exode nous parle de quoi? Parce que c'est de là qu'il est question. Parce que beaucoup prennent seulement le verset 10 et commencent à établir des doctrines, commencent à établir certaines vérités. Non. Le chapitre même 21 d'Exode même nous parle de quoi? Quand nous lisons Exode chapitre 21, à partir du verset 1, vous allez voir que Dieu s'adresse à Moïse. Et Dieu va lui dire, voici les lois que tu vas présenter à mon peuple. Si tu achètes un esclave, donc automatiquement, la loi qui est définie ici, en Exode chapitre 21, il est question de la relation. La loi qui est donnée ici, il est question de la relation entre le maître et son esclave, ou si vous voulez, entre le maître et ses esclaves. Comment la façon que le maître doit traiter entre lui et son esclave. Quand un homme achète un esclave, il y a une façon de se comporter envers l'esclave. L'esclave aussi a une autre façon de se comporter aussi envers son maître. Et c'est cette loi-là qui a été rédigée ici. Et c'est à ce maître que Dieu dit, c'est à ce maître qui a pris l'esclave que Dieu dit ici au verset 8. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. C'est-à-dire après que cette femme lui soit été infidèle. Puisqu'il s'est proposé de la prendre pour femme, mais il voit que cette femme a commencé soit à le tromper. C'est parce que cette femme esclave a commencé à le tromper qu'il va la vendre encore pour esclave. Non. Il dit au verset 10 ici, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, c'est-à-dire à cette femme esclave, il ne lui retranchera rien pour la nourriture. Deuxièmement, pour le vêtement, et troisièmement, pour le droit conjugal. C'est-à-dire, j'explique terre à terre, vous allez comprendre. Supposons qu'un maître prend une esclave et que celle-ci travaille pour lui. L'esclave, en leur temps, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les boys ou soit les servantes. Voilà. Lorsque un maître prend une femme esclave et que pour finir, il tombe amoureux d'elle et qu'il veut la prendre pour femme, s'il voit que lui-même, s'il voit que celle-ci lui a été infidèle, et parce qu'elle lui a été infidèle, il veut prendre une autre pour femme. Il ne doit pas retrancher pour cette femme esclave-là, il ne doit pas lui retrancher la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Au cas où s'il lui retranche la nourriture, le vêtement, le droit conjugal, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 11? Il dit, et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer. Donc ça veut dire, s'il fait pour elle ces trois choses, et que malgré qu'il fait pour elle ces trois choses, et qu'elle va sortir de la maison de son maître, elle pourra lui verser de l'argent. Elle pourra payer quelque chose. Mais si le maître ne fait pas pour cette femme ces trois choses, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, et il ne prend pas soin d'elle, il ne la jette pas au lit, elle pourra sortir de celui sans rien payer. De vous à moi, est-ce que ce seul verset justifie le fait qu'un homme doit avoir plusieurs femmes? Nous allons prendre encore un autre texte biblique que plusieurs utilisent pour pouvoir justifier cette question de polygamie. Il est question de Deutéronome chapitre 21, du verset 15 à 17. Partagez au maximum ce direct. Pour tous ceux qui nous suivent, partagez vraiment ce direct. Nous allons lire Deutéronome chapitre 21, verset 15 à 17. Vous allez comprendre. Je ne suis que au début. Lisons rapidement. Deutéronome chapitre 21, du verset 15 à 17. Il dit quoi? Il dit, si un homme, vous voyez, il dit, si un homme qui a deux femmes
aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et qu'il donnera sur son bien une portion double, car ce bien est les prémices de sa vigueur. Le droit des naissances lui appartient. La Bible est claire, fondamentale. Il dit aussi, verset 15, si un homme qui a deux femmes, la Bible n'a pas dit ici, lorsque un homme aura deux femmes, ou trois femmes, ou quatre femmes, etc. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Nous sommes en Deutéronome. Et Dieu dit, si un homme qui a deux femmes, pourquoi Dieu dit ici, si un homme qui a deux femmes? Ici, la phrase est conditionnelle. Pendant que Dieu s'adressait à Moïse, Dieu était en train de donner à Moïse des lois. Et en ce temps-là, pendant que Dieu était en train de s'adresser à Moïse, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que Dieu était en train de s'adresser à Moïse, en ce temps-là, il y avait déjà des hommes qui avaient deux, trois et plusieurs femmes. Et puisque il y avait déjà des hommes qui avaient deux femmes, d'autres avaient trois et plusieurs femmes, et que, ayant aussi ces femmes avaient des enfants, Dieu était en train de mettre un peu de l'ordre. Il était en train de mettre de l'ordre. La Bible est claire, il dit, si un homme qui a deux femmes, oui, il dit, si un homme qui a deux femmes, il n'a pas dit lorsqu'un homme aura deux femmes. La Bible est claire et fondamentale. Vous savez, quand nous lisons la Bible, faisons très attention. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit, car cela est très dangereux. Que Dieu nous fortifie davantage. Et donc cela est très important. D'autres me diront, mais en 2 Samuel chapitre 12, quand nous lisons 2 Samuel chapitre 12, du verset 7 à 10, vous pouvez le lire. 2 Samuel chapitre 12, du verset 7 à 10. Quand vous lisez même tous les chapitres, vous allez comprendre. Dieu va envoyer Nathan pour venir réprimander le roi David. David avait commis l'adultère. Il avait pris la femme d'Uri, il avait fait de celle-ci sa femme. Et il avait envoyé Uri sur le champ de bataille pour que celui-ci soit tué. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris 2 Samuel chapitre 12, partie verset 7 à 10, et aussi le verset 14. Si vous lisez très bien cette histoire, vous allez voir, c'est lorsque Bathsheba a mis au monde son enfant, après avoir mis au monde son enfant, c'est là que Dieu va envoyer son serviteur, le prophète Nathan. Où était Dieu à un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, après le meurtre de Uri? David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, lorsque David avait commis le meurtre, Dieu ne s'est pas prononcé. Dieu n'a pas parlé. Dieu a gardé le silence. Ça ne veut pas dire que Dieu approuvait les actions, l'acte que David venait de commettre. Ça, je vais prendre le soin de détailler à la fin de ce direct-là. On va lire le texte. En Matthieu chapitre 19, je vais expliquer quelque chose rapidement. En Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11, nous allons voir. La Bible dit que les pharisiens vont s'approcher de Jésus-Christ et vont lui poser une question dans le but de lui tendre un piège. Ils vont lui dire, est-il possible un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et quelle fut la réponse de Jésus-Christ? Au verset 4 de Matthieu chapitre 19. N'avez-vous pas lu que le Créateur
que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Regardez, après la préoccupation des pharisiens, quelle fut la réponse de Jésus-Christ? Il dit, n'avez-vous pas lu au commencement, Dieu fit l'homme et la femme? Dieu les ramène au Jésus-Christ, du moins, Jésus-Christ les ramène au commencement. Il dit au commencement, l'homme fit l'homme et la femme. Au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Au commencement, lorsqu'un homme se lie à une femme, il ne peut pas chasser cette femme-là. Peu importe le motif. Aujourd'hui, lorsqu'un homme est marié et que la femme se comporte très mal, pour lui, c'est un motif. C'est une raison pour lui de se séparer de cette femme. Mon ami, même si tu es marié et que la femme a des attitudes bizarres, que vraiment elle est impolie, comme on le dit, qu'elle a des attitudes un peu bizarres, cela n'est pas pour toi un prétexte de te séparer d'elle. Lisons très bien ce que Jésus dit. Il dit quoi? Maintenant, les pharisiens lui répondent en disant, verset 7, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la famille de divorce? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez? Il ramène encore la chose. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, lorsque l'homme était avec sa femme, l'homme ne pouvait pas répudier sa femme, peu importe le motif. Et Jésus-Christ va dire ici, au verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est le fait qu'un homme qui est marié se sépare de sa femme et va marier une autre femme. C'est ça l'adultère. L'adultère se définit de deux manières. La première manière, l'adultère, premièrement, lorsque nous lisons Lévitique chapitre 20, verset 10, nous allons voir la première définition de l'adultère. Selon Lévitique chapitre 20, le verset 10. En Lévitique chapitre 20, je viens un peu, je ne suis pas pressé. Lévitique chapitre 20, le verset 10. En Lévitique verset 20, verset 10, il dit, Moïse, excusez-moi, je prends la page. Lévitique chapitre 20, verset 10. Oui, Lévitique chapitre 20, le verset 10. De quoi est-il question? Il dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est clair. Donc, la première définition de l'adultère, c'est le fait que un homme ou une personne commet un acte sexuel, une personne qui est mariée, je précise, une personne qui est mariée commet un acte sexuel avec une personne qui n'est pas mariée. Ça, c'est la première définition de l'adultère. Ça, c'est la première phase, le premier volet. Le deuxième volet de l'adultère, c'est ce que Jésus dit ici. Lorsque, il dit verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Prêtez très bien attention.
lorsque tu es marié, quand tu es enfant de Dieu, même si tu veux être bishop, faut être, je ne sais pas, docteur de la parole de Dieu, peu importe qui tu es, nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Pour qu'un homme puisse divorcer avec sa femme, pour épouser une autre, le seul motif de divorce, c'est bien lorsqu'il y a infidélité. Donc, tant qu'il n'y a pas infidélité, un homme, peu importe son titre, peu importe ce qu'il est, il n'a pas le droit de se séparer de la femme avec laquelle il est marié pour aller épouser une autre. Et aujourd'hui, nous voyons cette chose, ce qui est courante. Permettez-moi de vous dire, étant chrétien, étant chrétienne, étant homme de Dieu, étant chrétien, peu importe qui tu es, lorsque tu es marié légalement et que tu te sépares de ta femme pour aller épouser une autre femme, aussi longtemps que tu es marié aussi longtemps que tu es avec cette autre femme, tu es dans l'adultère. Des années peuvent s'écouler, tu es toujours dans l'adultère. Vous allez très bien me comprendre à la fin de ce direct. Jésus est clair ici. On peut le relire. Il dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Verset 10, c'est ici lui dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Pourquoi les disciples de Jésus-Christ ont réagi de cette manière? C'est parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris ce que leur maître venait de dire. Ils disent, mais si tel est le cas, c'est qu'il n'est pas avantageux de se marier. Alors, comment être pardonné du péché de l'adultère? Pour que Dieu te pardonne de ton péché de l'adultère, parce que l'adultère conduit à l'enfer. Pour que Dieu te pardonne de ton péché de l'adultère, tu dois te séparer de cette femme que tu es allé marier. C'est-à-dire, après avoir laissé ta femme que tu as mariée, et que tu allais te remarier à une autre femme, la deuxième femme à laquelle tu es marié. Si tu veux que Dieu te pardonne ton péché de l'adultère, tu dois te séparer de cette femme-là. Parce que c'est la première que tu as mariée qui est considérée devant Dieu comme ta femme. Et selon Dieu, tu es dans la légalité. Mais en ce qui concerne la deuxième que tu allais marier, selon Dieu, tu n'es plus dans la légalité, mais tu es dans l'infidélité. Or, aussi longtemps que tu es avec l'autre, tu es toujours dans l'infidélité et Dieu te considère comme un homme ou une femme adultère. Or, il est écrit dehors les adultères. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible est claire et fondamentale. La Bible dit, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. La Bible est claire et fondamentale. Les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Maintenant, la question est, au niveau de la polygamie, au niveau de la polygamie, d'abord la polygamie, c'est quoi? La polygamie, c'est l'union entre un homme et plusieurs femmes. Le fait qu'un homme épouse plusieurs femmes, c'est ça la polygamie. Le mariage, selon Dieu, c'est quoi? Parce qu'il existe plusieurs sortes de mariages. Il existe plusieurs sortes de mariages, mais cependant, tous les mariages ne sont pas approuvés par Dieu. J'écoutais quelqu'un comme ça qui disait que le mariage,
c'est l'acte sexuel. Je suis désolé. Certes, l'acte sexuel est considéré devant Dieu comme un mariage, mais ce n'est pas un mariage selon Dieu. Dans les normes, selon les principes que Dieu a établis. Parce que selon les principes que Dieu a établis, le mariage se définit comme étant l'union légale entre un homme et une femme. Tu ne peux pas te permettre de venir prendre ma fille, sortir avec elle sans mon consentement, et tu vas me dire que vous êtes marié. Je suis désolé. Mais si tu viens me voir en tant que son père, et que tu la dotes, là vous venez de respecter des principes. Là, la chose est approuvée. Maintenant, la question qui se pose toujours, c'est la polygamie, est-ce un péché? Oui, la polygamie est un péché. La polygamie est un péché. Pourquoi? Parce que la polygamie se définit comme étant l'union entre un homme et plusieurs femmes. Or, l'union qui est approuvée par Dieu, le mariage qui est approuvé par Dieu, c'est l'union entre un homme et une femme de façon légale, de façon légitime, et non l'union entre un homme et deux femmes. Dès l'instant où il y a union entre un homme et deux ou trois femmes, devant Dieu, ce n'est plus légal. Oui, dès l'instant, suivez-moi très bien, vous qui suivez ce direct, suivez-moi très bien. Dès l'instant où il y a union entre un homme et plusieurs femmes, cela est considéré devant Dieu comme une chose qui n'est pas légale. J'ai pris le texte de 2 Samuel chapitre 12 pour attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, Dieu s'est révélé à l'homme de façon progressive. Et quand nous lisons Exode, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu va se révéler à Moïse. Et Dieu va donner des lois, des principes, des ordonnances à Moïse. Et c'est ce que nous voyons en Exode, en Lévitique, en Nombre et en Deutéronome. Et il y a certaines choses, certains actes qui se sont posés, qui étaient posés par les hommes, qui n'étaient pas approuvés par Dieu. Mais Dieu n'a pas mis l'accent là-dessus. Vous savez, depuis que le péché est entré dans le monde, il est arrivé un moment où il y a eu un laisser-aller. Et dans ce laisser-aller, il y a eu des actes qui étaient commis, tels que la polygamie. Et bien d'autres choses. Pourquoi j'ai pris le 2 Samuel chapitre 12? Je voulais expliquer quelque chose. Lorsque nous lisons le 2 Samuel chapitre 12, vous allez voir Nathan qui va aller réprimander le roi David. David qui venait de commettre, qui avait commis un crime. Mais la question est de savoir, est-ce que le crime commis par David était approuvé par Dieu? Non. Dieu n'avait pas approuvé ce crime. Mais pourquoi Dieu a-t-il mis le temps, attendu que l'enfant d'abord soit né, pour aller ainsi parler à David? Pour dire que Dieu a sa façon à lui de gérer les choses. Ce n'est pas parce que Dieu prend du temps à parler dans une affaire que la chose est réellement approuvée par lui. Détrompons-nous. Ce n'est pas parce qu'un mensonge est cru de plusieurs qu'un jour ce mensonge finira par être une vérité. Détrompons-nous. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie, il y a eu un laisser-aller. Les gens pouvaient se permettre de prendre 2 femmes, 3 femmes, etc. Quand nous lisons la Bible, Adam avait une seule femme. Caïn de même avait aussi une seule femme. Mais nous voyons les mecs qui vont avoir 2 femmes. Après, nous allons voir Abraham qui va prendre Agar. Après Agar va être chassé. Ensuite, après la mort de Sarah, Abraham va prendre Ketura. Après, nous allons voir avec David. David va avoir plusieurs femmes. Au point où quand nous lisons 2 Samuel chapitre 12, Dieu dit ici à David, si j'ai placé dans ton sein toutes les femmes de ton maître.
Quand Dieu dit ici à David, en 2 Samuel chapitre 12, que j'ai placé dans ton sein toutes les femmes de ton maître, ça ne veut pas dire que Dieu a prouvé la polygamie. La preuve en est que aucun passage de la Bible, aucun théologien ne peut me démontrer que David a eu des rapports sexuels avec l'une des femmes du roi Saül. Ça n'existe pas. Même au soir de sa vie, lorsque le peuple lui a fait des propositions, pour lui dire, pour l'apporter une jeune fille avec laquelle il devait avoir des rapports sexuels, une façon de se réchauffer, David n'a pas approuvé une telle chose. Je vais vous montrer un test qui prouve que Dieu n'approuve pas la polygamie. Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. Et ce qui prouve que Dieu n'a jamais approuvé la polygamie, je vous conduis maintenant dans le livre de Malachie chapitre 2, du verset 13 à 16. S'il vous plaît, lisez attentivement les Écritures. Ayez l'attitude des chrétiens de Béret, dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que les chrétiens de Béret prenaient le soin de lire les Écritures, de chercher pour voir si ce qu'on les disait était vraiment vrai. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prennent pas le soin de sonder les Écritures. Quand on leur dit quelque chose net, ils se permettent d'avaler automatiquement. Nous allons lire rapidement Malachie chapitre 2, du verset 13 au verset 16. Vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le texte de Malachie chapitre 2, verset 13 à 16, vous allez voir que Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. Jamais approuvé. Malachie chapitre 2, verset 13 à 16. Je lis Malachie chapitre 2, du verset 13 à 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de l'âme l'autel, vous couvrez de l'âme l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vous-même. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel était témoin, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Vous allez bien comprendre. Lisons verset 15. Le verset 15 prouve que Dieu n'a jamais apprécié, Dieu n'a jamais approuvé la polygamie et Dieu n'approuvera jamais. Lisons le verset 15. Il dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Oui, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Je vais m'arrêter là pour l'instant. De quoi est-il question? D'abord, verset 13. Il réprimande le peuple. Il a dit, mais vous couvrez de larmes l'autel du Seigneur. Vous mettez à pleurer, vous mettez à gémir. Parce que le peuple est en train de se lamenter devant Dieu. Parce que les prières ne montaient pas. Et quelle est la reproche que Dieu leur fait? Il dit, Dieu les reprochait la polygamie. Dieu les reprochait l'infidélité. Dieu les reprochait le divorce. Il dit, parce que j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Qu'est-ce que Dieu appelle l'infidélité? Lisons le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Et seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. De qui est-il question ici dans ce texte de Malachie chapitre 2 verset 15?
De qui est-il question? Lorsque Dieu dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Ici, Dieu parle de notre patriarche Abraham. C'est à Abraham que Dieu avait promis une postérité. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, en Genèse, quand nous lisons le chapitre 15, Abraham a dit à l'Éternel que voici je suis vieux, je n'ai aucune récompense. Et Eliezer, c'est lui qui sera l'héritier de ma maison. Et Dieu va lui dire non, Eliezer ne sera pas l'héritier de ta maison, mais je te donnerai un fils. Et Abraham a vu que Sarah était vieille. Sarah lui a dit, effectivement, moi je suis vieille, je ne peux pas concevoir. Voici ma servante qui est là. Certainement par elle, tu peux avoir des enfants. Quand Dieu fait une promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Et Dieu devait accomplir sa promesse à travers Sarah. Et Dieu l'a fait. Donc la Bible dit ici, nous l'avons fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Il dit quoi? Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité qui lui était promise. Donc en d'autres termes, Dieu justifiait ici, dans ce texte, l'acte que Abraham avait commis. Le fait que Abraham est allé commettre des rapports sexuels avec Agar, sa servante, cela était considéré devant Dieu comme une infidélité. Et Dieu dit ici, Dieu justifie ici le fait que Abraham avait fait cela. Il dit, il se l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Abraham cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Voilà pourquoi il a accepté d'avoir des rapports sexuels avec Agar. Mais il était dans l'erreur sans le savoir. Et c'est ce que Dieu justifie ici en Malachie chapitre 2, verset 15. Il dit, et un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Donc Dieu justifiait ici l'acte de Abraham. Dieu n'a pas justifié la polygamie de David, non plus la polygamie de Salomon et tous ceux qui ont été polygames dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Dieu n'a pas justifié le acte. La seule personne que Dieu a pris le soin de justifier ici, c'est bien notre patriarche Abraham. Si Dieu approuvait la polygamie, pourquoi Dieu intervient ici en Malachie chapitre 2, verset 15? Malachie a été écrit 5 siècles avant Jésus-Christ. Cependant, le livre des rois, du moins, la loi a été écrite au minimum 1500 ans avant Jésus-Christ. Et nous voyons aussi 5 siècles avant Jésus-Christ, Dieu va prendre le soin, 5 siècles, c'est bien 500 ans. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie, Dieu va justifier ici l'acte d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, prenez donc garde en votre esprit. C'est-à-dire à partir de Malachie, Malachie étant le dernier livre de l'Ancien Testament. Étant le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 2, verset 15, il dit quoi? Prenez donc garde en votre esprit. Ici, Dieu donne un avertissement. Dieu donne un avertissement. Il dit, Dieu venait ici déjà de justifier l'acte qu'Abraham avait fait. Mais après avoir justifié l'acte que Abraham a fait, Dieu donne ici un avertissement. Après avoir justifié l'acte qu'Abraham a fait, Dieu n'a pas justifié l'acte de David, de Salomon et tous ceux qui ont commis la polygamie, excepté Abraham. Et donc, après Abraham, Dieu va donner ici un avertissement. Il dit quoi? Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Être infidèle, c'est épouser une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième femme. Selon Dieu, le fait de laisser sa femme et prendre une deuxième femme, c'est l'infidélité. Donc, la polygamie est une infidélité selon Dieu. Et cette infidélité selon Dieu n'est pas approuvée par Dieu. Nous dit ici
Et Malachie chapitre 2, le verset 15 à 16. Dieu n'a pas approuvé ce que Dieu n'a pas approuvé ce que Abraham avait fait, mais il a pris le soin de justifier. Dieu est en train d'éclairer ici. Dieu n'a pas approuvé ce que David, Salomon, tous ceux qui étaient polygames dans la Bible, Dieu n'a pas approuvé ce qu'ils ont fait. Ici, Dieu est en train de justifier, dit, nul n'a fait cela avec un brin de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Abraham l'a fait parce qu'il cherchait la postérité qui lui avait été promise. Toi qui veux prendre 2 femmes ou 3 femmes, est-ce que Dieu t'a promis une postérité? Et Abraham l'a fait parce que Dieu lui avait promis une postérité. Et Dieu dit quoi ici? Il dit, prenez donc garde en votre esprit. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de ce texte, l'homme ne doit plus mettre même dans son esprit qu'il doit prendre une 2e femme ou une 3e femme, une 4e femme, etc. Il dit quoi? Il dit, prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Il dit à la femme de sa jeunesse. Qui est la femme de ta jeunesse? La femme de ta jeunesse, c'est la première femme que tu as rencontrée. Celle que tu as pris le soin, celle que tu as épousée de façon légale. C'est celle-là que Dieu appelle la femme de ta jeunesse. Tu lui dois fidélité. À part elle, tu ne dois plus chercher à avoir des rapports sexuels avec une autre femme. Tu ne dois plus prendre même une 2e femme, une 3e femme. Car cela est considéré devant Dieu comme une infidélité. Alors, si le fait de prendre 2e femme, 3e femme, 4e femme, 5e femme, etc., est considéré devant Dieu comme étant une infidélité, lisons toujours le verset 16, et celui qui couvre de violence, car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. C'est quoi l'infidélité? C'est le fait qu'un homme est marié ou une femme est mariée et elle prend soit 2 hommes ou 3 hommes. Ou le fait qu'un homme est marié et après qu'il ait pris une femme mariée, qu'il ait épousé sa première femme, il va encore prendre une 2e femme. À partir de 2e femme, écoutez très bien, à partir de 2e femme, je vais t'expliquer c'est quoi l'infidélité. À partir d'une 2e femme, ou soit le fait d'avoir, de commettre des relations sexuelles hors mariage. Tout ceci est l'infidélité. Donc, premièrement, l'infidélité, c'est tout rapport sexuel que l'on commet en dehors de sa femme. Deuxièmement, l'infidélité, c'est le fait qu'un homme, en plus de sa femme, s'ajoute 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Plusieurs femmes. C'est ça l'infidélité. Et Dieu punira les infidèles. Parce que l'infidélité est un péché. C'est l'adultère. L'infidélité est un péché. Et parce que l'infidélité est un péché, la Bible dit que Dieu punira, Dieu jugera les infidèles. Dieu punira les infidèles. Alors, ce temps de directive à sa fin, vous venez de savoir qu'est-ce que la polygamie. La polygamie, vous venez de savoir la polygamie, vous venez de connaître le mariage. Quelqu'un me dira, mais peut-on, oui, peut-on goûter une femme avant de l'épouser? Ce n'est pas biblique. Isaac n'a pas goûté Rebecca avant de l'épouser. Jacob non plus n'a pas goûté Léa et Rachel avant de les épouser. Ce n'est pas biblique. Puis prenons le soin d'expliquer, d'entrer dans les détails. Aujourd'hui, il est question de la polygamie.
La polygamie, retenez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la polygamie est un péché. Et ce péché-là conduit à l'enfer. Quelqu'un qui est polygame finira sa vie à l'enfer. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui est polygame, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il veut hériter le royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, d'autres se retrouvent avec 2 femmes, 3 femmes. Et ils en ont eu même des enfants avec eux, avec ces femmes-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit toujours conserver ces femmes? Non. Même s'il a eu des enfants avec elle, il ne doit plus conserver cette femme. S'il veut hériter le royaume des cieux, il doit se séparer de ces femmes-là. Et parmi ces femmes, la première, celle qu'il a rencontrée, c'est elle qui est sa femme.